Bonjour, encore une fois, permettez-moi de vous remercier pour l'intérêt que vous portez aux poésies de Charles Baudelaire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à la terrasse d'un café, mais nous sommes euh, à l'intérieur d'une fête foraine. Voilà, c'est tiré du Spleen de Paris, et c'est un poème assez long d'ailleurs, ou enfin plutôt un texte assez long et triste. Partout s'étalait, se répandait, s'ébaudissait le peuple en vacances. C'était une de ces solennalités sur lesquelles, pendant un longtemps, comptent les saltimbanques, les faiseurs de tours, les montreurs d'animaux et les boutiquiers ambulants pour compenser le mauvais temps de l'année. En ces jours-là, il me semble que le peuple oublie tout, la douleur et le travail. Il devient pareil aux enfants. Pour les petits, c'est un jour de congé, c'est l'horreur de l'école renvoyée à 24 heures. Pour les grands, c'est un armistice conclu avec les puissances malfaisantes de la vie, un répit dans la contention et la lutte universelle. L'homme du monde lui-même et l'homme occupé de travaux spirituels échappent difficilement à l'influence de ce jubilé populaire. Ils absorbent sans le vouloir leur part de cette atmosphère d'insouciance. Pour moi, je ne manque jamais, en vrai parisien, de passer la revue de toutes les baraques qui se pavanent à des époques solennelles. Elles se faisaient en vérité une concurrence formidable. Elles piaillaient, beuglaient, hurlaient. C'était un mélange de cris, de détonations de cuivre et d'explosions de fusées. Les queues rouges et les jocrises convulsaient les traits de leurs visages basanés, racornis par le vent, la pluie et le soleil. Ils lançaient avec aplomb des comédiens sûrs de leurs effets de bons mots et des plaisanteries d'un comique solide et lourd comme celui de Molière. Les Hercules, fiers de leur énormité, de leurs membres sans front et sans crâne, comme les orang-outans, se prélassaient majestueusement sous les maillots lavés de la veille pour la circonstance. Les danseuses, belles comme des fées ou des princesses, sautaient et cabriolaient sous le feu des lanternes qui remplissaient leurs jupes d'étincelles. Tout n'était que lumière, poussière, cris, joie, tumulte. Les uns dépensaient, les autres gagnaient, les uns et les autres également joyeux. Les enfants se suspendaient aux jupons de leur mère pour obtenir quelques bâtons de sucre, ou montaient sur les épaules de leur père pour mieux voir un escamoteur éblouissant comme un dieu. Et partout circulait, dominant tous les parfums, une odeur de friture qui était comme l'encens de cette fête. Au bout, à l'extrême bout de la rangée de baraques, comme si, honteux, il s'était exilé lui-même de toutes ses splendeurs, je vis un pauvre saltimbanque, voûté, caduc, décrépit, une ruine d'homme, adossé contre un des poteaux de sa cahute, une cahute plus misérable que celle du sauvage le plus abruti, et dont deux bouts de chandelle coulant et fumant éclairaient encore trop bien la détresse. Partout la joie, le gain, la débauche, partout la certitude du pain pour le lendemain, partout l'explosion frénétique de la vitalité. Ici, la misère absolue. Affublé pour comble d'horreur de haillons comiques, où la nécessité, bien plus que l'art, avait introduit le contraste. Il ne riait pas, le misérable. Il ne pleurait pas. Il ne dansait pas. Il ne gesticulait pas. Il ne criait pas. Il ne chantait aucune chanson, ni gaie ni lamentable. Il n'implorait pas. Il était muet et immobile. Il avait renoncé, il avait abdiqué. Sa destinée était faite. Mais quel regard profond, inoubliable, il promenait sur la foule et les lumières, dont le flot mouvant s'arrêtait à quelques pas de sa répulsive misère. Je sentis ma gorge serrée par la main terrible de l'hystérie, et il me sembla que mes regards étaient offusqués par ces larmes rebelles qui ne veulent pas tomber. Que faire? À quoi bon demander à l'infortuné quelle curiosité, quelle merveille il allait à montrer dans ces ténèbres puantes, derrière son rideau déchiqueté? En vérité, je n'osais. Et dût à la raison de ma timidité vous faire rire, j'avouerai que je craignais de l'humilier. Enfin, je venais de me résoudre à déposer en passant quelque argent sur une de ces planches, espérant qu'il devinerait mon intention,
quand un grand refus du peuple, causé je ne sais par quel trouble, m'entraîna loin de lui. En me retournant, obsédé par cette vision, je cherchais à analyser ma soudaine douleur et je me dis, je viens de voir l'image du vieil homme de lettres qui a survécu à la génération dont il fut le brillant amuseur, du vieux poète sans amis, sans famille, sans enfants, dégradé par sa misère et l'ingratitude publique, et dans la baraque de qui le monde, oublieux, ne veut plus entrer. Voilà, Charles Baudelaire. Merci de votre écoute.